Georgia Smith, Steph London, les City Girls, Young Miami et Gigi, Ivorian Doll, Nicki Minaj, Cardi B. Si vous êtes déjà tombé des nues suite à la première partie sur les mecs coloristes, les femmes coloristes vont aussi vous décevoir. Vous allez tomber des nues quand vous allez voir vos artistes féminines préférées et leurs tweets ou leurs agissements coloristes et misogynes. Hey, 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 ici Pretty Sammy, welcome back to my channel. Bon, les vrais ont déjà vu la première partie, j'ai vu que ça vous a plu et d'ailleurs franchement, merci pour vos commentaires, merci pour le soutien, ça fait super plaisir. Et je vois que plus je vois des abonnements, plus ça m'encourage à continuer, donc n'hésitez pas à vous abonner. Mais bref, là on est là pour la deuxième partie. Sachez que les femmes aussi peuvent être coloristes et on va le voir justement avec ces artistes féminines. Et j'espère ne pas briser vos cœurs et que dedans il n'y a pas vos artistes féminines préférées. Mais si on est réaliste, peut-être qu'elles sont dans la liste. Tout d'abord, on va commencer par une meuf qui est une beauté. Une beauté, genre tout le monde est unanime. Elle est vraiment très belle. Elle nous a pondu un hit. Enfin, ça a quand même fait son petit succès. Pink Black Girls. Elle nous a pondu Be Honest avec Burna Boy, etc., etc. Certains sont amoureux d'elle, pourraient vendre un rein pour elle. Georgia Smith. Sachez qu'elle est accusée de colorisme. Son histoire avec le colorisme, hormis le fait que sa carrière est associée à ça et qu'elle ait déjà parlé de ça en disant que oui, elle ne bénéficiait pas du colorisme ou du petit privilège. Comme un peu toutes les nanas qui sont belles, hein, elles sont un peu dans le déni en mode non, moi, le petit privilège, non, jamais. Donc, bref, son histoire avec le colorisme, c'est simplement qu'il y a une personne anonyme qui l'a accusée de l'avoir harcelé pour sa couleur de peau. J'espère que vous comprenez l'anglais, vous pouvez mettre pause pour pas dire que je déforme ses propos, mais moi ce que j'ai compris en tout cas c'est oh là là, tout le monde me déteste parce que je suis light skin, bref, victimisation encore et toujours. On a presque tous fait anglais à l'école, hein. But it's not my fault, en mode ouais c'est pas ma faute si ma maman et ouais, ça y est. Victimisation 2.0, comme d'habitude, on est habitué avec elle. Au passant moins drôle, le témoignage sur le harcèlement. Il y a une chanteuse connue avec qui j'allais à l'école, métisse, blanc et noir, et qui est light skin. Elle m'harcelait tous les jours. Elle m'harcelait sur mon physique, surtout parce que j'avais la peau foncée. Elle m'insultait avec des insultes qui sont reliées à ma couleur de peau. Et maintenant qu'elle est connue et entourée de personnes qui ont ma complexion, tout d'un coup, elle veut être associée avec parce qu'elle sait qu'avec son genre de musique, son audience va être plus des personnes qui me ressemblent. Mais tout le monde l'aime alors que je sais que si je viens témoigner sur elle, il y aura des remarques stupides avec le cliché de la dark skin jalouse, etc. J'aurais juste aimé que les gens sachent son comportement dégueulasse envers les dark skin. Je déteste le colorisme et c'est pathétique, surtout avec des gens comme elle qui s'en sortent tout le temps. Comme tout le monde veut savoir, c'était Georgia Smith. Cette personne était dans un blog anonyme et n'a pas souhaité se dévoiler son identité. Cependant, le truc qui rend la chose crédible, ça vient de Georgia elle-même, puisque après ce scandale, quelques mois après, elle nous a justement pondu le Pink Black Girls. Donc celles qui ne savent pas, Pink Black Girls, c'est en gros une chanson qui parle de à quel point du colorisme justement, qui dénonce du fait que les femmes noires sont mises de côté, etc., etc. Donc voilà, t'es accusé de colorisme et tu nous fais une petite Taiki, hein, comme Taiki qui avait été accusée de colorisme et qui nous a fait un afro-love. Elle aussi, comme de par hasard, elle est accusée de colorisme et elle vient de faire des chansons sur les femmes noires. C'est le comportement d'une coupable. Period. Ça, vous y croyez pas, libre à vous. Mais en tout cas, le truc, c'est que ça n'a même pas fait de bruit. Moi, c'est ça qui m'étonne, c'est que les gens s'en foutent. Genre, ils n'ont même pas... donner le bénéfice du doute à la meuf, ils sont en mode ouais elle est jolie donc c'est bien beau ce que tu nous dis, mais on n'a rien à faire. C'est vraiment dégueulasse. Dégueulasse. Bref, on va passer à l'artiste suivante. L'artiste suivante c'est tout simplement Cardi B, voilà. Bodak Yellow, They Say Little Beep, You Can, non, ok d'accord, Cardi B, la meuf ghetto, la meuf rue, street. Mais elle a aussi des antécédents avec le colorisme, puisqu'elle a tout simplement été accusée, même par Nicki, hein, elle a été accusée d'utiliser un vocabulaire. Elle, c'est plus du colorisme mélangé à de la misogynie noire. Donc dans cette vidéo, on va parler de misogynie noire parce qu'il y a tout simplement des discriminations que seules les femmes noires peuvent subir. Il y a un vocabulaire en fait qui est utilisé spécifiquement pour les femmes noires. Et quand je vais vous dire l'insulte qu'elle a insulté cette femme noire-là, vous allez vous dire ah ouais d'accord,
c'est, comme on dit, racially motivated, donc c'est motivé par la couleur de peau, clairement. Elle a appelé cafard cramé. Donc déjà, cafard, c'est quelque chose, mais cafard cramé, coloriste. Clairement, ça a des vibes de coloriste, ça a des vibes de je veux te rabaisser par rapport à ta couleur de peau. Moi, je suis désolée, mais il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de doute. Après, elle a aussi dit à une autre femme noire, ton créateur a été inspiré par un singe pour te créer. J'ai pas besoin de vous rappeler pourquoi associer un singe à un noir, à un singe, ça a des antécédents raciaux. J'ai pas besoin de vous le dire. J'ai pas besoin de vous le dire. L'autre célébrité n'est d'autre que Mulatto. Mulatto, hormis son nom qui est jugé coloriste, elle a aussi des antécédents avec le colorisme, puisqu'elle a appelé son ami dark skin orang-outan. Yeah, this is my assistant and my hairstylist and my best friend and my pet fucking orangutan. Je sais pas ce qu'elles ont avec les singes, avec les animaux. Enfin, je sais ce qu'elles ont avec les animaux. C'est ce qu'on appelle la misogynie noire, tout simplement. Donc, utiliser le vocabulaire de animalier, quoi. Donc, cafard. En plus, elle a dit cafard cramé. Elle a précisé cafard cramé. Orang-outan, singe, etc. Donc, voilà, ça vole pas haut, clairement. Mais voilà, c'est le colorisme, c'est la misogynie noire. Ça vole jamais très haut. On a aussi Nicki Minaj qui a été accusée de colorisme. Déjà, elle a dit une phrase qui a dérangé déjà la communauté noire, même avant de parler du colorisme. C'est parce qu'en fait, elle a parlé de la différence de traitement médiatique qu'elle a quand cela provient des noirs et quand cela provient des blancs. Et pour désigner les noirs, elle a dit The Blacks. Genre, c'est The Blacks. Genre, si vous parlez anglais, vous savez pourquoi c'est problématique. Je ne sais pas comment expliquer, mais genre, c'est vraiment... c'est comme si elle avait dit, je sais pas, les colorés. Je sais pas, il n'y a pas d'équivalent français, mais si vous parlez anglais, vous voyez la vibes. Là, c'était la première accusation contre Nicki. Je vais même pas parler de son truc avec Jessie Nelson parce que je pense que je vais réserver toute une vidéo à Nicki parce que elle est le racisme et pas le racisme. Voilà, ça mérite toute une vidéo. Donc voilà son histoire avec Jessie Nelson, on va pas en parler dans cette vidéo. Mais il y a tout simplement les paroles de sa musique où elle disait nappy headed. Nappy headed, c'est encore une fois une insulte misogyne noire qui est utilisée à l'encontre des femmes noires. Parce que nappy, c'est un mouvement que normalement vous connaissez tous, natural and happy, donc pour mettre en valeur le cheveu crépus, sauf qu'en fait il a été décrédibilisé et qu'il est aujourd'hui utilisé comme une insulte à l'encontre des femmes noires dark skin. Donc quand on dit nappy headed, c'est vraiment, c'est une insulte. Quand il y a le nappy, ça va, mais nappy headed, c'est vraiment insulte. Et elle rajoute le hose, donc le mot en PU, vous savez quoi, voilà, c'était clairement pas très gentil. Elle a aussi dit banana eating chimpanzee. Des chimpanzés. Oh my god. Là, c'est dans les blogs. Hein. C'est dans les blogs. Donc, elle a comparé. Enfin, elle a parlé de ça dans sa musique. Mais les trucs comme ça, associer des singes aux humains, on se doute souvent que tu parles de personnes noires. Elle a dit banana eating chimpanzee. Donc les chimpanzés qui mangent des bananes. J'ai besoin de vous dire pourquoi singe, pourquoi cafard, pourquoi le vocabulaire animalier c'est misogyne noire? No. Ensuite nous avons les City Girls. Real has bitch, give a fuck. Vous les aimez bien. Vous les trouvez belles, vous les trouvez mignonnes. J'ai oh young Miami. Ok, black girl, black excellence. Parce qu'aujourd'hui, on les voit, bon, les black girl, black excellence, black girl magic, beachy, OASB, black. Elles ont des antécédents. Surtout Young Miami, j'étais en mode... La première fois que je l'ai vue, j'étais en mode, mais c'est une sista. C'est une sista, genre elle est un peu claire, mais c'est une sista, tu vois. Et vous remarquez d'ailleurs que toutes les personnes que j'ai citées sont claires. Donc elles ont clairement, sûrement... j'ai un complexe d'infériorité, bah non pas d'infériorité, de supériorité, elles se sentent clairement supérieures. Voilà, soit elles ont un complexe d'infériorité et que c'est intériorisé, comme je vais vous parlais du cas de GT et du cas de Ibrahim Doll, soit c'est des personnes qui sont light skin et qui ont tellement été mises dans un piédestal dans la société que ça y est, en fait, elles pètent plus que leurs fesses et qu'elles se sentent plus, en fait. Elles se sentent plus, elles sont là en mode, ouais, nous on est là et vous les dark skin, là, vous êtes en bas.
Donc déjà, on a Gigi qui nous a dit qu'elle préférait les dark skin, pas not the crispy one. Franchement, ça, je sais pas comment le traduire. Si une personne peut m'aider à le traduire, en commentaire, faites-le. Mais c'est vraiment pour dire, en gros, c'est le stéréotype de la femme noire qui prend pas soin d'elle, qui est ratchet, qui est ghetto, qui a des perruques mal entretenues, etc. C'est crispy. Et de Milky One, Milky c'est quoi? Milky c'est blanc, donc je pense même qu'elle voulait dire un peu qu'elle préférait les dark skin qui sont un peu... Enfin les brown skin quoi. Genre pas les personnes qui sont vraiment dark, crispy. Crispy entre guillemets, parce que souvent on associe quoi? On associe dark skin à ce qui est cramé, à ce qui craque, ce qui est crispy, donc je sais pas trop où elle voulait en venir. Et quand on l'a remonté ses tweets, elle a dit my bad. Donc elle était... Elle s'en fout. Clairement, elle en a rien à faire. C'est dommage. C'est dommage, mais bon. Écoutez, est-ce qu'on la cancel? Non. On l'a pas cancel. Donc en vrai de vrai, toutes ces personnes-là, est-ce qu'on les a cancel? Non, on les a pas cancel. Donc en vrai de vrai... la plupart, aucune c'est... Voilà, Georgia, elle a fait l'aveugle, Mulatto, non. Donc, aucune s'est excusée. Hein. Parfois, elles ont eu leur... elles ont eu à parler du colorisme dans leur vie et tout, mais c'était pas par rapport à ce qu'elles ont fait. Hein. C'était vraiment par rapport à d'autres choses. Hein. Donc, aucune s'est excusée ou quoi. C'est... Voilà. Voilà. Et c'est marrant parce que, d'après ce que j'ai compris, Nicki avait accusé Cardi de colorisme. Alors qu'elle-même, elle a des antécédents. Voilà, de toute façon, je vais faire une vidéo sur elle. C'est un personnage vraiment... Je sais qu'il y a des barbs qui me suivent. Vous allez être fâchés contre moi. Mais moi, je vais dire la vérité. Puisque voilà... Je vais dire la vérité, clairement. Et voilà, parfois, t'as l'impression que c'est un peu booba, quoi. Utiliser des trucs quand ça les arrange. Et voilà, déterrer des dossiers quand ça les arrange. Alors qu'eux-mêmes, parfois, ils ont fait, tu vois. Donc, la prochaine... Bref, j'ai pas fini avec les City Girls. Young Miami nous a tout simplement dit sur Twitter, sans effacer ses tweets, que les dark skins sont noirs, diaboliques et moches. Noir, diabolique et moche. Déjà, tu associes le mot noir, genre dark, à ce qui est genre à evil, diabolique et moche. En quoi c'est un défaut d'être dark? Elle associe, genre elle met dark au même niveau que diabolique et moche. Enfin, bref. Donc tu vois déjà le colorisme. Haïti Chérie, vous êtes là, vous n'êtes pas là. Alors sachez que Young Miami vous déteste. Elle a dit, les Haïtiennes sont moches et jalouses. Alors que c'est elle qui a fait 48 sur vous, quoi. MDR. Encore une fois du colorisme, elle précise que vous êtes noir. Non, sans blague. Sans blague. Enfin, pour la plupart, vous êtes noir, sans blague. Ok, ensuite. Encore des tweets sur Haïti, personne vous aime. Non. En tout cas, moi, je vous aime, donc vous pouvez vous abonner. Et après, ironique, hein. Donc, elle fait des tweets des Haïtiennes. Mais elle dit, où est-ce que je peux trouver de la bonne nourriture haïtienne? Les Africains qui regardaient nos frères là, qui se disaient, oh, on a été épargnés. Sachez qu'on n'a pas été épargnés. Je sais pas trop comment traduire l'expression African Booty Scratcher, mais en tout cas, c'est une expression courante qui était utilisée pour dénigrer les Africains. Booty Scratcher, en gros, c'est gratteur de fesses. Bon, I don't know how to translate that, but you'll just forgive me. Mais bref. Thank you. Anyway, on va passer à la suivante, à la coloriste suivante. Vous voyez que la plupart, ça se trouve, vous n'avez même pas entendu parler de leur truc coloriste. Et vous êtes là en mode black girl, elle est go. Quand on vous dit qu'on est seul contre tous, comme moi aussi je vous dis là qu'on est seul contre tous, vous croyez qu'on rigole, qu'on exagère, qu'on extrapole, mais non en fait. C'est limite banalisé, genre t'as un artiste, oh ben t'as des trucs coloristes. C'est incroyable comment c'est banalisé, qu'on nous manque de respect. Et moi je suis là pour que ça s'arrête. Period. Au moins ayez le respect de supprimer vos tweets ou de pas le dire dans des musiques. Au moins ayez le respect de faire semblant de nous respecter, d'être cordial avec nous. Surtout sur des trucs qui restent comme internet en fait. Ça moutre en fait. Moi, nous ce qu'on veut, limite on sait que le coloré ça va pas partir maintenant honnêtement. Mais ce qu'on veut au moins c'est d'être respecté. Genre si vous nous aimez pas d'accord, vous aimez pas les dark skins, vous aimez pas les brown skins, d'accord, mais au moins respectez-nous. Genre c'est le minimum qu'on demande. Period. Bref, malheureusement la liste n'est pas finie. On a Steph London qui nous dit que toutes ces dark skins qui harcèlent les light skins, elles font grave semblant, alors que si Dieu leur avait laissé le choix, mais bien évidemment qu'elles auraient choisi d'être light skin. En mode être light skin, c'est une punition divine, c'est un supplice et tout.
Elle s'excuser, je vous mets ses excuses. Non, mais je ne serais pas là si c'était pas pour les femmes noires. Donc voilà, je m'en fiche. Voilà, elle a dit, je me fiche que les gens ne m'aiment pas, mais qu'ils ne m'aiment pas pour quelque chose que je ne suis pas, je peux pas le supporter. Non, 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 non. Enfin, en fait, là, genre, on t'a pas inventé une vie, genre, c'est pas une rumeur, une quoi. Là, ma belle, c'est clairement ton tweet. Personne t'a encouragé à... Bref, elle a dit qu'elle était... Voilà. Moi, je vous laisse les excuses. Comme ça, au moins, vous avez libre arbitre. Je suis pas là pour influencer votre décision de continuer à streamer ces artistes ou pas. Mais en tant que dark skin, je pense qu'il faut qu'on vous laisse, qu'on nous... Dark skin, brown skin, en tant que femme noire, il faut qu'on nous laisse le choix. Il faut que les gens puissent savoir. Il faut qu'ils arrêtent de tasser ça dans un coin en mode... voilà. Non, en fait. Ça doit être aussi mis à la lumière, au grand jour. Et voilà. Aux dark skin de faire leur choix. Est-ce qu'elles veulent continuer à supporter? Honnêtement, j'ai plus de compassion pour les femmes que pour les hommes, surtout les femmes dark skin. Parce que comme j'ai dit, frère, t'es une femme dark skin comme Gigi. Gigi, elle a dû en vivre du colorisme. Même quand j'ai vu le scandale avec Grazen Busy, j'étais pas... Elles ont dû vivre du colorisme, vous voyez. Du coup, j'ai plus de compassion, surtout pour les personnes qui sont dark skin et tout. Mais à un moment, voilà, faut pas se foutre de la gueule du monde. Hein, voilà. Et j'ai un peu plus de doutes pour les light skin, parce que je me dis que peut-être qu'elles sont vraiment en mode... quand elles voient une femme noire, elles sont vraiment en mode like I'm better, you know, elles sont vraiment en mode moi je suis le prix, I'm the price. Et puis elles, c'est voilà. Ah oui, je vous dis, les femmes noires, ça on va en parler dans une autre vidéo. Il y a des femmes claires qui vous prennent comme accessoires pour les mettre en valeur, clairement en fait. Mais ça on en reparlera. Bref, on finit par une dark skin. Ivorian Doyle, tu ressembles à une lumière éteinte, tu es noire. Lettre majuscule. Foncé. Majuscule. Je vais vous mettre les photos. Je vous ai mis les photos de tout le monde normalement si j'ai fait mon taf. Mais je vais aussi bien vous mettre les photos d'Ivorian Doll. Pour que vous voyez qu'elle est même plus foncée que moi. C'est pour ça que ça, c'est limite... Vraiment, quand je vois des dark skin être coloristes, ça me fait vraiment de la peine pour elle. De la peine pour elle. De la peine. Et Gigi, normalement, enfin, Gigi, maintenant, on la voit en mode, ouais, dark skin baby, I'm Kisha, nanana. Donc, voilà. Moi, ce que j'aimerais tout simplement pour toutes ces femmes, c'est qu'elles commencent à être honnêtes. Elles commencent à dire la vérité sur ce qu'elles pensaient quand elles étaient plus petites. Et c'est ça qui nous aiderait. Surtout que la plupart des femmes noires, on en a déjà parlé, du colorisme dans l'industrie de la musique, la plupart des femmes noires mises en valeur sont claires. Et il faudrait que clairement... aide des meufs comme Zendaya, comme Kelani, le soutien qu'elles apportent aux dark skin, mais c'est... Malheureusement, c'est... En fait, nous, on est décrédibilisés. Nous, quand on en parle, on est vu comme des personnes qui se victimisent, comme des personnes qui... Donc, le fait qu'elles en parlent, ça nous donne une crédibilité, en fait. C'est par elles, malheureusement, que c'est par elles. En fait, c'est par toutes les personnes non noires. Voilà, c'est comme moi, je fais une vidéo, je dis un truc, ça va être pris au sérieux, mais pas trop. Alors qu'un homme noir, il dit la même chose. Wouh! Un homme blanc, il dit la même chose. Wouh! Une femme blanche, une femme light skin. Wouh! Donc c'est comme ça. Et puis je l'ai vu, frère. Je suis sur TikTok, si vous me suivez un peu. Voilà, on reprend quelle... Si les personnes disent la même chose que les afroféministes, comme on aime nous rabaisser, afrofem, parmi les disent, ces personnes-là sont mises sur un pédestal. Et parfois on se dit, ah mais en fait ce qu'ils disent c'est pas con, tu vois. Donc voilà, au lieu d'être la voix de la raison, on va dire, mais voilà, en vrai, de vrai, elles nous doivent rien. Elles nous doivent rien. Moi, ce que je dis, c'est dans l'idéal, commencer à parler du colorisme, en fait. Commencer à parler de ce que vous avez vécu. L'une des seules personnes qui a parlé de ça, c'est Kiki Palmer. C'est Kiki Palmer. Bref, là, je me suis concentrée sur la musique. Même pour les coloristes, il faut savoir que j'ai pas mis tout le monde. Je me suis vraiment concentrée sur le monde de la musique. Mais sachez que la liste est encore longue. Et que je vous prépare plein de vidéos, par exemple, sur le monde du divertissement ou sur ces femmes. Là, j'ai pris des femmes noires. Hein. J'ai pris des femmes noires. C'est pour ça que je n'ai pas inclus Danny Lane. Parce que, oui, elle est bien dedans. Parce que c'est une blanche. Elle est blanche, en fait. Sois blanche, ma belle. T'es pas noire. Genre, il n'y a pas à vouloir être noire comme ça. Bref, elle est blanche. Et du coup, je vais faire une deuxième vidéo sur... je vais pas vous spoiler, mais bref. Non, si je vais vous spoiler. Une deuxième vidéo sur ces blanches qui ont la haine des femmes noires. Clairement. Voilà, sur le fait que les femmes noires n'ont pas d'alliés ou un peu d'alliés.
justement, et voilà, on va parler justement de ces personnes blanches qui se sentent supérieures. Là, on a parlé des light skin, donc des personnes noires ou métissées ou afro-latina ou afro, tout ce que vous voulez. Voilà, qui se sentent peut-être supérieures à la femme noire ou qui se sont à un moment senties supérieures aux femmes noires. Et la prochaine, on parlera des femmes blanches qui sont supérieures. Je vous dis pas que ce sera la prochaine vidéo, mais en tout cas, ce sera la prochaine vidéo de ce genre, sûrement. Si je fais pas les hommes avant. Bref, dites-moi ce que vous voulez, en fait. Voilà, je vais vous demander votre avis. Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez les femmes, les hommes, les femmes, les deux. Enfin, pas les deux, parce qu'encore une fois, c'est long. Du coup, je peux pas vous faire une vidéo avec tout le monde, parce que it's heavy, en fait. Mais voilà, en tout cas, aimez-vous. N'oubliez pas de vous aimer. Ces vidéos, c'est vraiment pas pour vous faire sentir encore plus mal. Parce que moi, ça me fait mal quand vous me dites, oui, mais après ta vidéo, je me sens encore plus mal d'être dark skin. Non, en fait, aimez-vous comme vous êtes. C'est juste que c'est pour vous dire que n'ayez pas de rôle modèle. Genre, faut pas vous identifier à ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, en fait, parfois ne vous aiment pas ou vous méprisent, en fait. Elles sont là, elles veulent bien votre argent, elles veulent bien vos followers. Mais... Enfin, votre follow, pardon, mais la vérité, c'est qu'elle ne vous respecte pas, elle ne nous respecte pas. Donc, c'est vraiment pour dire que, voilà, les paroles d'une, c'est pas, voilà, t'es une femme noire, tu t'identifies à Georgia Smith, ne sachant pas qu'elle est coloriste, enfin, qu'elle est accusée de colorisme, pardon, allegedly, et qu'après, un jour, elle sort une phrase et tu te dis, voilà, ça te fait mal. Genre, faut pas que vous soyez surprise si un jour, une de ces personnes refait quelque chose de coloriste. Donc voilà, détachez-vous un peu de ces personnes. Et de toute façon, on va parler de la confiance en soi. Il faut que votre confiance en soi soit vraiment intouchable, que ce soit une bulle comme ça et que personne puisse la pénétrer. Parce que si vous comptez sur, encore une fois, on a parlé des hommes coloristes ou des femmes coloristes, mes chéris, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà, c'était tout. Suivez-moi sur Instagram. Preach Sami, suivez-moi sur TikTok si vous voulez, c'est un peu les mêmes sujets. Cette chaîne-là, abonnez-vous, je vous jure que là, c'est un peu pessimiste et tout, mais sur cette chaîne, on va trouver des solutions pour donner confiance. C'est ça le but en fait, de donner confiance aux dark skin, aux brown skin, surtout les jeunes, parce que c'est nous l'avenir. Donc voilà, d'abord, on relève les problèmes, etc., et après, on trouve des solutions. Voilà, c'est pour que quand je vais vous faire une vidéo confiance en soi, misogynie, nanana, j'avais fait une vidéo sur ça, la misogynie noire. J'avais fait une vidéo sur le colorisme. Vous voyez, donc ça, là, c'est les bases. D'abord, on fait les bases. Et après, petit à petit, on va se construire entre nous. Et on va en faire un safe space pour tout simplement pouvoir partager une autre expérience en tant que femme noire. Dark skin, brown skin, period. Bye.